Fantastique. Étonnant. Les gourmandises. Pas souvent. Tout peut être petit mignon pour Daniel, donc ouais, non, je vois pas, je sais pas lequel choisir. La loutre. L'ours, trop facile. Se plaindre. J'y crois pas. La même, hein. Se plaindre. Bureau, j'aime bien. Mais c'est pour moi. Ah oui? J'aime bien quand tu es au bureau. Okay. Télétravail pour lui. À l'heure. En retard. Oh, Superwoman. Oh, Superman. Facebook. Mais non. Ah non, Instagram. Facebook. Oh, les pieds sur terre. Je dirais que Daniel, il est dans une nébuleuse entre les deux. Pression. Ah. Et pression aussi. Une avancée dans l'inconnu. Une symphonie. Circulaire. Je ne peux qu'approuver. Et généreuse. De découverte, de curiosité. Attirer la curiosité. De l'au-delà. Et la Belgique. Le commissariat avec le centre Wallonie-Bruxelles a un antécédent. On a travaillé avec sa directrice Stéphanie Pécourt à travers une exposition qui s'appelait Signal qui a eu à Marseille. Et c'est vrai qu'on a eu un fonctionnement déjà qui était homogène. On a eu un échange qui s'est créé de manière presque instinctive. D'ailleurs, on a inauguré une nouvelle façon de communiquer sur une exposition et on a fait un échange épistolaire avec Stéphanie et auquel elle a répondu de façon très péchue et ça a donné le ton, je pense, de notre collaboration. Ouais, de notre collaboration et de tous nos autres échanges, mais qui reste sur une note aussi légère, je trouve, de découvrant joyeusement. Moi, je le définis un peu comme ça. Il y a une forme d'enthousiasme dans cet échange-là et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve nous dans les expositions ici. On trouve qu'il y a quelque chose de quand même de très généreux et c'est vrai que ça offre à découvrir une scène belge qui est extrêmement riche. Notre première collaboration avec le CWB par rapport à cette exposition Signal, déjà on sortait des formats. On avait quelque chose où on faisait référence à des poètes belges avec un format qui est à la fois critique et littéraire. Donc il y avait vraiment une façon de sortir d'une critique telle qu'on peut la connaître ou on peut l'imaginer. Il va puiser ses références que dans l'histoire de l'art. Il y a une façon comme ça de sortir des formats et c'est quelque chose nous qu'on retrouve à la fois dans la programmation du CWB et quelque chose que nous on a développé à partir d'une plateforme qui s'appelle Pratique Critique. Et en fait quand on a l'opportunité d'être commissaire d'exposition. Pour nous, c'est l'opportunité de mettre sur les murs d'un espace ou d'une galerie les artistes qui, d'ordinaire, sont sur les pages de la revue. C'est une mise en volume, finalement, des articles et c'est une critique vivante. L'anticipation d'un futur, c'est une affirmation parce qu'il y a une dimension à la fois qui est quand même politique, économique, une dimension sociale. On travaille sur le soin, sur l'attention à l'autre, sur un élan qui peut nous amener à aider son prochain. Et en même temps, c'est une exposition aussi qui va parler de toutes ces possibilités d'agir
chacun à son échelle pour favoriser une cohésion. C'est vrai qu'on est dans un temps, dans un monde particulièrement difficile et c'est vrai que c'est important aussi d'amener une vision qui ne soit pas donnée que par des économistes, que par des politiciens. Et nous, c'est pour ça qu'on trouve primordial le rôle de l'artiste. L'exposition, la volonté, c'est de donner une dimension humaine. La volonté, c'est aussi de présenter des artistes qui travaillent tous les médiums. Ça va de la gravure, du dessin, de la sculpture, de la vidéo. On avait de la peinture aussi. Et c'est vrai qu'on avait cette volonté d'ouvrir sur toutes les pratiques pour que chacun puisse entrer dans l'exposition, quelque chose qui l'attire peut-être un peu plus ou qui lui paraît peut-être moins radical. Oui. C'est ça aussi donner à l'autre, c'est aussi être capable de l'accepter ou de le faire entrer dans une exposition par rapport à quelque chose qui le touche. Et c'est vrai que nous, on a choisi un éventail assez large pour que chacun puisse s'y retrouver aussi. Oui, par rapport à l'anticipation du futur, on a procédé par un appel à candidature et on s'est dit que c'était une bonne manière d'aller vers un futur qui nous bouscule peut-être aussi un peu. Là, par exemple, on leur a donné carte blanche et cette forme de confiance qu'on accorde, c'est aussi pour nous bousculer un peu et pour entendre ce qu'ils ont à nous dire sur cette anticipation du futur sans qu'on leur dicte ou qu'on fasse un choix forcément dans l'atelier, un choix très précis. Voilà, on attend qu'ils nous surprennent. Ce côté laboratoire qu'on a d'ailleurs aussi découvert ici, c'est une identité très marquée du centre Wallonie-Bruxelles, le côté lab, être en mouvement, toujours à tenter des expériences. Pour introduire cette idée de parcours, au départ, on avait pensé un circuit dans un sens. Qui était basé sur la phrase de Philippe Cadic, de cette idée de partir d'une fin du monde comme un commencement. Et qu'au fur et à mesure qu'on en parlait aux artistes, en fait on s'est imprégné de leurs ressentis et ils nous ont donné le déclic que finalement ce parcours pouvait se faire dans l'autre sens aussi, parce que c'est un espace circulaire. Et voilà, et ça a un peu bouleversé notre propos. C'est-à-dire que le banquet par lequel on peut finir, ça peut être aussi un banquet platonicien par où on peut débuter. C'est vrai que quand on lit le banquet de Platon, toutes les questions, même les questions de genre, sont déjà évoquées. Donc ça peut être un point de départ. On a une sorte de circulation à double révolution. C'est une réflexion sur cette fin du monde qui n'en finit pas. Si vous faites une recherche sur Wikipédia, vous tapez fin du monde, on s'aperçoit qu'il y a plus d'une centaine déjà de fins du monde et que dans ce XXe siècle, on pourrait croire plus rationnel ou des éléments scientifiques sont venus contrecarrer des hypothèses ou les affirmer. On s'aperçoit qu'en fait, il y a une fin du monde soit tous les ans, soit tous les 2 ans. Voilà, donc c'est vrai que c'est une réflexion aussi, est-ce qu'on commence vraiment quelque chose, est-ce qu'on le finit, on ne sait pas. Et finalement, on ne peut jamais être dans l'affirmation et c'est une façon pour aussi de tout laisser ouvert à notre réflexion.